Dans le monde de la bourse, il y a des fois où le graphique ne bouge quasiment pas, comme ici. De quoi énerver et frustrer, surtout lorsqu'on est en position. Et puis, subitement, la volatilité s'affole dans une direction. On se dit « Ah, ça y est, c'est enfin parti, je vais pouvoir faire quelque chose. » Et en fait, non, ça repart dans l'autre sens. Comment expliquer cette variation de volatilité et puis pourquoi ça part clairement dans un sens comme ici pour ensuite totalement partir dans l'autre? Dans cette vidéo, nous allons vous montrer et vous expliquer l'importance du calendrier économique. Vous allez vous rendre compte que la volatilité est directement liée aux annonces macroéconomiques et puis vous allez apprendre à en tirer profit. Non seulement pour éviter les pièges des marchés comme avec cette fausse baisse, mais également pour comprendre que ce qui se passe ici, c'est en réalité pour permettre la vraie direction de se réaliser à la hausse. Après cette vidéo, vous saurez à quel moment de la semaine ces pics de volatilité peuvent surgir et ainsi vous saurez mieux à quoi vous attendre pour l'ensemble de la semaine dès le lundi. Mais avant de commencer, jingle! Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le calendrier économique? C'est tout simplement la planification des actualités économiques dans les différents pays sous forme de calendrier. Ces actualités sont dans la grande majorité des chiffres économiques qui sont mis à jour tous les mois, tous les trimestres, etc. Et ils permettent aux investisseurs de surveiller l'évolution de l'économie du pays en question. Et ainsi, ils peuvent prendre des décisions quant à leur investissement. Ces chiffres économiques n'ont pas toute la même importance aux yeux des marchés. Certains attirent beaucoup plus l'attention en fonction du contexte macroéconomique, comme les chiffres de l'inflation par exemple ces dernières années, ainsi que la politique monétaire des banques centrales. En tant que trader ICT, il faut savoir que les résultats de ces publications, que ce soit sous forme de rapports, comme pour les bilans trimestriels des entreprises, ou bien des chiffres détaillés de l'inflation, ne nous intéressent pas. Ils sont importants à comprendre pour la culture économique, mais ça s'arrête là. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce qu'ils apparaissent sur le calendrier économique au courant d'une semaine, car on sait que c'est là que des liquidités seront fortement injectées et que les marchés vont bouger fortement. Les algorithmes de trading préparent en amont ces événements, souvent dès la veille, et exécutent leur programme pendant la news. Nous avons déjà parlé de l'absurdité et de l'aspect fondamental dans notre vidéo sur les liquidités, que nous vous invitons à aller voir à la fin de cette vidéo. Avant d'expliquer comment utiliser correctement le calendrier économique pour construire sa semaine de trading, voyons d'abord comment le trouver et comment le paramétrer. Il y a deux sites internet qui sont très connus pour ça, investing.com et Forex Factory. C'est une question de goût et de couleur, chez Vision nous préférons Forex Factory. Mais pour ceux qui préfèrent investing.com, depuis leur page d'accueil, il vous suffit d'aller dans l'onglet Actualité, puis Calendrier économique. À noter que ce site est disponible en français, ce qui n'est pas le cas pour Forex Factory, qui n'est disponible qu'en anglais. D'ailleurs, sur Forex Factory, pour trouver le calendrier économique, il vous suffit de cliquer sur Calendar, ici. Vous voyez globalement qu'il y a beaucoup de chiffres qui concernent le yen, le dollar australien, le dollar néo-zélandais. On a également du dollar américain, de la livre sterling, du franc suisse, de l'euro. Bref, il y a de quoi se perdre. Mais ce sont les paramétrages par défaut des sites, il faut donc les filtrer. Comment filtrer sur investing.com? Sur le calendrier économique, il faut cliquer ici sur Filtre, puis choisir le ou les pays que vous voulez. Dans notre cas, seules les actualités économiques des USA nous intéressent. Donc on va cocher sur États-Unis. Et puis plus bas, il y a la question des étoiles qui traduit l'importance de ces actualités. Chez Vision, nous ne mettons que les 3 étoiles. Mais si vous commencez, vous pouvez très bien mettre les 3. Plus il y a d'étoiles, plus l'importance de l'actualité du chiffre est grande. Sur Forex Factory, dans le calendrier économique, il faut cliquer ici sur l'icône de filtre. Ici, il faut choisir la monnaie qui nous intéresse. Donc comme avant, on ne choisit que le dollar américain, ici tout en bas. Quant à l'importance, ici, elle se traduit en couleur. Le rouge, ici, étant l'importance maximale pour l'actualité, pour le chiffre économique. Ici, sur Forex Factory, si vous voulez connaître par exemple les actualités économiques de la France, il faudra cliquer sur Euro. Tandis que sur investing.com, il faudra cocher France. Si vous voulez des actualités au Royaume-Uni et sur la livre sterling, il faudra donc cocher GBP sur Forex Factory et Royaume-Uni sur Investing. Bref, vous avez compris. Bien. Le calendrier économique est déjà beaucoup moins brouillon et seules les news majeures des USA sont présentées, ici sur Forex Factory et ici sur investing.com. À présent, rentrons dans le vif du sujet, comment exploiter ces chiffres économiques. Comme je vous le disais tout à l'heure, ces chiffres n'ont pas tous la même importance, ce qui veut dire que les algorithmes ne répondront pas de la même manière en fonction des actualités. Les chiffres les plus importants que vous devez noter et surligner, il y en a 3. Ce sont les chiffres de l'inflation,
donc les chiffres IPC pour indice des prix à la consommation, et en anglais on dit CPI, ils sont publiés une fois par mois. Les chiffres NFP pour Non-Farm Payroll, en anglais, qui sont les créations d'emplois dans le secteur non agricole, soit le plus gros secteur aux USA. Pour info, on précise non agricole car le secteur agricole représente tout de même une grosse partie de l'économie, contrairement à d'autres pays comme la France. Ils sont publiés en début de mois et tous les mois. Sur ce calendrier ici, c'était le vendredi, et c'était donc ici sur Forex Factory, et sur investing.com, c'était ici. Et il y a donc également les décisions de la Banque centrale sur les taux d'intérêt. Aux USA, c'est la Fed qui est la banque centrale. Et le FOMC, qu'on appelle également en anglais FOMC, c'est la division de la Fed qui s'occupe des taux d'intérêt. Généralement, il y a un discours du directeur de la Fed, Jérôme Powell, quelques minutes après la publication de la décision sur les taux d'intérêt. Et c'est pendant ce discours que, généralement, la volatilité est très importante, car il lui arrive de donner des précisions sur les réunions suivantes en répondant aux questions des journalistes. On avait un exemple ici. C'était le mercredi, la décision a été publiée à 2h de l'après-midi heure de New York, 20h heure française, et le discours, c'était ici, 30 minutes après. Et sur investing.com, c'était donc ici, décision de la Fed sur les taux d'intérêt, à 20h heure française, et conférence de presse du FOMC, 30 minutes plus tard. Ces trois données économiques sont à la fois les plus importantes et les plus dangereuses. Elles génèrent beaucoup de volatilité, donc en tant que trader, il est compliqué de trader ces volatilités, surtout à cause de ce qu'on appelle le slippage. Donc, règle d'or, ne jamais trader lors de la publication de ces chiffres. Si la news est publiée à 14h30 heure française, ne cherchez pas à trader à 14h29 ou à 14h30. En termes d'horaire, l'inflation et les NFP sont toujours publiés à 14h30 heure française, 8h30 du matin, heure de New York. Et justement, 8h30 heure de New York, c'est ce qu'on appelle la levée d'embargo des news. C'est là où la journée commence vraiment, car les algos deviennent particulièrement actifs. Retenez bien cet horaire de 8h30, nous y reviendrons dans un instant. Mais avant cela, il faut savoir qu'il y a d'autres chiffres économiques, jugés moins importants, qu'on appelle impact médium. Ces chiffres sont généralement publiés à 16h heure française et 10h du matin heure de New York. Et généralement, par exemple sur Forex Factory, il faut rajouter les deux types d'importance ici pour les avoir en visuel sur le calendrier économique. On en avait ici à 10h du matin heure de New York, le mercredi, pareil le jeudi, pareil également le mardi ici, etc. Concernant l'importance de ces horaires et de ces news impact médium, nous y reviendrons dans une vidéo plus courte, car nous aurons besoin de parler des bougies H4, surtout lorsqu'il s'agit des indices boursiers, et de Open High Low Close, OHLC, et Open Low High Close, OLHC. À présent, comment se servir de ces news impact majeurs, 3 étoiles, rouge, ou High Impact en anglais, pour savoir quand éviter les marchés et quand y prêter attention. Prenons comme exemple un actif quelconque, mais notons tout de même que nous sommes sur l'échelle daily, donc une bougie égale un jour. Prenons comme exemple cette semaine-là, qui a commencé donc avec cette première bougie, là où il y a écrit lundi, la bougie suivante est mardi, etc. À côté, le calendrier économique. Que doit-on noter par rapport aux news impact majeurs dont on a parlé tout à l'heure? Nous avons la Fed programmée le mercredi et les NFP programmés le vendredi. Soit la Fed en plein milieu de semaine et les NFP traditionnellement le dernier jour de la première semaine du mois. Et exploitons le concept du PO3 que vous connaissez maintenant. Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons vivement à explorer ce concept très important dont nous avons fait une vidéo détaillée. Le lien sera mis à la fin de cette vidéo. Pour cette semaine ici, le calendrier ne présente pas d'actualité majeure le lundi. On voit qu'on commence directement le mardi. Et c'est d'ailleurs très fréquent aux USA. Parmi toutes ces news, la première news à impact majeur, c'est donc, je le répète, la Fed le mercredi à 20h et le discours de Jérôme Powell à 20h30. En termes de PO3, nous devons déjà comprendre quelque chose ici. C'est que le début de semaine, lundi et mardi, a de fortes chances d'être un range, une période où il y a peu de volume, car des positions sont accumulées petit à petit dans l'attente du FOMC le mercredi où ça va fortement délivrer dans un sens ou dans un autre. Sur la bougie weekly, donc hebdomadaire, ou bien même sur les bougies daily, donc journalières ici, on doit s'attendre à quoi? À rien d'autre qu'un range, donc quelque chose d'inintéressant. Ici, pour les 2 premiers jours de cette semaine, c'est clairement le cas. Nous avons des petites bougies, des petits corps, voire pas de corps, avec des grosses mèches.
C'est un range, c'est de l'indécision, c'est de l'attente, c'est de l'accumulation. Et on le sait avec le PO3, après la phase d'accumulation vient la phase de manipulation, avec la fameuse triade AMD, rappelez-vous. Et cette phase de manipulation est généralement le faux sens des marchés pour la semaine à venir. En termes de calendrier économique, justement, cette phase de manipulation est attendue donc à quel moment? Le mercredi, lors du FOMC. Donc avec ces deux bougies d'hésitation, si on voit que ça part fortement dans un sens en clôture de bougie daily le mercredi, on devra suspecter cette bougie d'être la manipulation. Mais quoi qu'il en soit, dans une telle semaine, il ne faut s'attendre à rien de particulier ni le lundi, ni le mardi. Ça peut vous paraître simple et logique ce que je dis, mais il faut savoir que beaucoup de participants vont chercher des opportunités sur les graphiques, et la plupart vont se prendre un mur, car lors des phases de range, les algos n'ont pas de programme de distribution. C'est-à-dire qu'en phase de range, il ne faut pas s'attendre à ce que ça parte fortement dans un sens ou dans l'autre. Les algos, pendant ce range, ont plutôt un programme appelé Seek and Destroy, qui est simplement le fait d'aller chercher les liquidités des petits participants qui visent simplement à liquider un maximum de stop-loss et ces participants seront dégoûtés pour le reste de la semaine. Donc le dimanche, quand vous voyez ce calendrier économique pour la semaine à venir, vous savez que le lundi et le mardi seront des terrains minés sur lesquels vous n'aurez pas envie de poser les pieds. Les graphiques ne devront donc pas vous intéresser. Vous aurez ainsi du temps libre pour faire d'autres choses, comme regarder nos vidéos de formation par exemple, ou profiter de votre temps libre. Encore en termes de PO3, si vous détectez la phase de manipulation qui correspond à votre biais daily. Donc ici, si vous avez un biais globalement bearish pour la semaine, donc baissier, et que vous voyez une manipulation avant cela sur les highs, sur les plus hauts, et ces highs peuvent être produits en début de semaine lors du range de lundi et mardi, tout cela doit vous mettre la puce à l'oreille. En cas de manipulation, sur les highs ici, on devra s'attendre à ce que le haut de la semaine soit fait et donc que le reste de la semaine soit baissier. Donc dans cet exemple-là, si votre biais est bearish, donc baissier, et que vous voyez cette clôture daily qui correspond donc à mercredi, au jour du FOMC, vous devez considérer que c'est donc la manipulation et que le reste de la semaine sera baissier. A l'inverse, si votre biais est bullish, on sait qu'idéalement c'est une baisse qu'on aurait dû d'abord avoir en guise de manipulation et puis une hausse pour le reste de la semaine. En cas de biais bullish, voir une hausse comme ça doit aussi vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire tout simplement que la structure n'est pas respectée. Mais quoi qu'il en soit ici, c'est après cette bougie que les graphiques doivent commencer à vous intéresser, donc pour jeudi et pour vendredi. Donc sur une semaine, vous avez eu lundi, mardi et mercredi de disponibles. Et à la clôture de cette bougie de mercredi, vous y voyez déjà beaucoup plus clair. Vous aurez attendu de voir des signatures les premiers jours de la semaine, jusqu'au FOMC, et lorsque les éléments valideront votre biais en fonction du PO3, vous saurez ce qu'il faut faire et surtout à quel moment. Elle est là l'importance du time plus price. Pendant que plein de particuliers ont tenté des choses lundi et mardi, vous n'avez encore rien fait jusqu'à mercredi. Soit ça valide votre biais et vous savez avec confiance ce qu'il va se passer jeudi et vendredi, soit vous avez un élément qui vous dit que ça ne respecte pas notre biais et donc il faut observer les graphiques différemment. Mais pour tous ceux qui auront attendu mercredi, au moins vous n'aurez pas tenté de petits trades lundi et mardi et vous ne serez pas dégoûté comme la très grande majorité des personnes qui auront tenté ça lundi et mardi. Nous savons que ça fait bizarre d'entendre dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux graphiques une bonne partie de la semaine dans un tel contexte avec le FOMC par exemple. Mais essayez ne serait-ce qu'une seule fois. Et vous verrez tout de suite la différence. Essayez de vous détacher des graphiques lorsque le calendrier vous dit de vous détacher des graphiques. Vous verrez alors moins de trades déchets, moins de stress. Vous êtes calibré correctement pour attendre des signatures. Si elles sont présentes, vous savez quoi faire en fin de semaine. Ça se déclenche, c'est bien. Ça se déclenche pas, tant pis. Et c'est ça, le vrai trading, c'est savoir ce qu'on fait sur les graphiques parce qu'on a compris ce qu'il se passe. Ce n'est pas aller sur le 1 minute parce que j'ai 1 heure de temps libre là et de trader tout ce qui bouge. Si vous comprenez le contexte de la semaine en exploitant le calendrier économique de cette semaine, vous aurez déjà fait une énorme part du travail de psychologie imposé par cette activité qu'est le trading. Le trading est l'une des rares activités où on peut perdre directement de l'argent. Préserver son capital est absolument vital. Et utiliser le calendrier économique de cette manière contribue justement au respect de votre compte et de vous-même par extension. Et maintenant vous comprenez beaucoup mieux le dicton « ne pas trader, c'est aussi trader ».
On fera d'autres vidéos concernant le calendrier économique à mettre en relation avec le PO3, avec le billet daily et également avec le weekly profile et daily profile. C'était une sorte d'introduction mais qui nous semblait nécessaire. On attend de vous que vous likiez cette vidéo qui est beaucoup plus axée sur la psychologie, simplement grâce au calendrier économique. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre retour en commentaire sous cette vidéo. Vous voyez qu'on y répond toujours et avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez également plus de vidéos axées sur la psychologie. Sachez que vous êtes les bienvenus sur notre Discord pour accroître vos connaissances grâce à notre contenu quotidien. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.